Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV. Je m'appelle Bomboma. Merci de nous regarder. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux personnes dans cette vidéo. Ces deux personnes m'intriguent par leur art de communiquer, de présenter leurs idées, surtout lorsqu'ils sont devant un journaliste, quelqu'un qui les interviewe. Je suis franchement passionné par leur façon d'échanger, de communiquer avec la personne. Donc, je suis dans une voie d'améliorer ma communication, surtout que j'ai commencé par faire des vidéos, les mettre sur YouTube. Je veux améliorer ma communication et je voudrais, lorsque je grandirai, je voudrais communiquer comme ces gens, comme ces deux personnes. Ils sont clairs sur ce qu'ils veulent avancer. Ils ne mâchent pas leurs mots. Ils disent ça directement, le plus clairement possible, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si vous exprimez les mêmes sentiments, n'hésitez pas de vous abonner pour que nous apprenions tous ensemble. Donc, si vous aimez aussi, partagez cette vidéo, cliquez j'aime et on va continuer par apprendre ensemble. Merci beaucoup et à plus. Bye bye. Question pour RT en français. Merci à vous. Merci infiniment, un plaisir. Alors, comment se porte l'Alliance des États du Sahel? C'est une question que je vous pose parce que vous venez justement de participer à un panel dans le cadre du forum Crans-Montana, ici à Bruxelles, un forum qui est consacré à des questions internationales, des questions stratégiques notamment liées au continent africain. Alors, sur quoi les discussions ont porté? Comment se sont déroulées les discussions lors de ce panel? C'était assez intense. Bon, c'était assez intense, mais aussi assez intéressant pour nous parce qu'il y avait beaucoup de demandes ou en tout cas de besoins de la part de nos auditeurs, ou en tout cas des participants, de mieux comprendre la dynamique de l'AES. Il y avait certainement aussi de notre côté une nécessité de pouvoir vraiment parler de l'AES nous-mêmes et qu'ils puissent entendre de nous-mêmes notre vision pour nos pays, nos préoccupations et dans quel sens nous voulions avancer. Et je pense que les discussions nous ont permis quand même de réaliser que l'AES n'est pas un épiphénomène, même s'il a été créé en réponse à une menace existentielle contre nos pays. Et ceci est aujourd'hui utilisé comme une opportunité pour renforcer le travail en commun pour la sécurisation de nos pays. Et ça commence à donner des résultats probants sur le terrain. Et que partant de cette situation sécuritaire améliorée, nous allons maintenant vers le renforcement de l'intégration économique et commerciale entre les trois pays avec les projets structurants et aller vers une intégration des peuples et répondre aux aspirations de nos populations, notamment les jeunes, les femmes, en créant les conditions d'une prospérité partagée. Est-ce qu'il y a eu un consensus lors du panel justement sur cette question des résultats que vous obtenez sur le terrain contre l'insécurité? Bon, on n'a pas été spécifiquement contredit par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des faits réels. Si je ne prends que la situation du Mali en particulier par rapport au succès qui a été obtenu à Kidal, qui est une des régions du Mali qui pendant 10 ans n'était pas sous contrôle de l'État, malgré la présence importante de forces internationales françaises comme celle des Nations Unies, et que l'État malien, avec ses investissements, le renforcement des capacités et les partenariats que nous avons développés nous ont permis aujourd'hui de faire en sorte que non seulement Kidal revienne dans le giron de l'État malien, aujourd'hui l'État malien contrôle l'ensemble de son territoire national. Ça, c'est un fait. Bon, il y a aussi une coopération sur le terrain avec le Burkina, avec le Niger. Et aujourd'hui, dans beaucoup de localités, y compris au Mali, certains groupes terroristes, ou en tout cas certains terroristes, viennent même se rendre aux autorités. Et si on regarde le niveau d'ensemble de sécurité dans la région, au Mali, par exemple, dans la région de Mopti, il y a 2 ans ou un peu moins, il y avait des massacres intercommunautaires, des gens mouraient par centaines. Je pense que toutes ces situations sont aujourd'hui derrière nous. Il y a eu des échanges par rapport à ça. Consensus, c'était une discussion pour se comprendre. Je ne pense pas qu'on avait besoin d'arriver à un consensus, mais à la fin, je pense que notre message principal, c'était que vraiment ce qui est en cours est beaucoup plus sérieux que les gens ne pensent. Et quand je me réfère aux conclusions du modérateur, je pense qu'il a accepté avec nous qu'il vaut mieux que les acteurs extérieurs regardent avec un plus grand sérieux que ce qui se passe au niveau de l'espace de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'il est profond, parce qu'il est sérieux, et qu'il est bon qu'on puisse vraiment l'analyser
avec objectivité, parce que c'est une nouvelle donne géopolitique, voilà, qui redessine les cartes dans la région, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Est-ce que vous avez eu justement à vous justifier sur la réponse globale contre l'insécurité que vous évoquez avec vos partenaires de l'AES et d'autres partenaires? Dans quel sens? Lors de ce panel, est-ce que vous avez eu justement à détailler cette réponse globale que vous apportez? Bon, nous en avons parlé. Nous avons expliqué aux uns et aux autres que même par rapport au partenariat que nous, Mali ou en tout cas le Niger et le Burkina, nous n'avons pas de préférence particulière en termes de partenaires, mais nous cherchons l'efficacité. Et que pour nos pays, si on prend le cas de la Russie en particulier, pour le Mali, le choix a été parce que la Russie répondait à nos besoins, à nos préoccupations et à la diligence qui était requise pour avoir des armes adéquates pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et que, par exemple, avec l'Union européenne, nous avons pris l'exemple de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne, dans l'exécution duquel nous avons demandé que ça puisse changer, qu'on ait un programme qui va sur le binôme Train and Equip. Bonjour, Alain. Alors, j'ai envie de commencer en disant, vous êtes considéré comme le faucon qui a décidé de bouter les Français hors du Mali. On exagère quand on dit ça? Je crois qu'on exagère. Nous formons une équipe qui a un chef. Oui, mais celui qu'on entend le plus, c'est vous, hein? Celui qui parle à la tribune des Nations Unies, celui qui est sur les médias, c'est vous. On n'a pas beaucoup entendu Assimi Goïta, le président, parler. Et nous échangeons beaucoup. Il donne des orientations. Donc, je sais plus ou moins, de façon précise d'ailleurs, sa vision des choses. Celui qui pense que la France vous a lâché en plein vol, comme vous l'avez laissé entendre à la tribune des Nations Unies. Abandon en plein vol, c'est un militaire. Dans l'art militaire, quand on dit qu'on a abandonné en plein combat, en fait, c'est la trahison. Mais on a aussi les termes en parlant d'abandon en plein vol. Ces officiers ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires dans le Nord. Ils ont été enlevés, séquestrés par les terroristes pendant des mois. Ils ont échappé à des embuscades. Et lui, c'est le commandant des forces spéciales, les opérations les plus... Il était sur le terrain. Difficiles. Donc, c'est des hommes qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, toutes les trahisons, tous les coups bas. Le mot trahison revient beaucoup dans vos propos, monsieur le Premier ministre. Quand vous dites trahison, trahison de la part de la France. Or, la France vous dit, nous sommes venus vous aider. Et si on n'était pas venu en 2013, le Mali n'existerait peut-être plus. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là? Est-ce que vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, on dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au Nord. Il faut un plan d'autonomie que les Maliens du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération. En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Le 15 mai 2015, quand l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été signé, le lendemain, le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble. C'est difficile. Conclusion, on l'attire. Avant lui au Sénat, que ce soit de gauche ou de droite, au Parlement, c'est documenté. Ils ont dit qu'ils vont donner un plan d'autonomie au Nord. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Donc, quand après le pays a été envahi et que notre gouvernement a saisi l'État français, ce qui a été dit, convenu, pourquoi je parle de trahison, ce qui a été convenu, la lettre est très claire, appui aérien et à renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Konna, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tombouctou. Arrivé à Néfis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. C'est la mer des... C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal? C'est authentique. Avec quelle explication? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali? Ils se sont opposés par les armes et l'ambassadeur de France, qui était là en ce moment,
il s'appelait Christian Rouillet, pour avoir dit à son gouvernement, vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté Touareg, ni dans la communauté. Ne vous discréditez pas avec eux. 2 jours après, on l'a relevé. Vous savez par qui on l'a remplacé? Par l'officier de la DGSE, l'officier de liaison avec les mouvements. La Direction générale de la sécurité extérieure, les services de renseignement. C'est un officier qui vient, qui s'appelle Gilles Iberson. C'est lui qu'ils ont désigné ici comme ambassadeur. On se souvient de la liesse populaire ici, lorsque François Hollande, alors président, est venu ici, où on le remerciait pour avoir sauvé le Mali. 9 ans après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on demande à l'armée française de partir dans la rue, partout, les politiques? Non, parce que ce jour-là, les Maliens ont cru à la sincérité des dirigeants français. Mais lorsqu'on a empêché l'armée de rentrer à Kidal, les Maliens se sont dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Et comme par hasard, les terroristes se sont trouvés dans ce sanctuaire-là. Ils se sont préparés pendant 2 ans. Pendant ce temps, l'armée française, qui n'était pas prévue d'être au sol, pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol,